Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau ce matin le président du Sénat de la République, l'élu de l'Artibonite, le sénateur Yuri Latortue, pour commenter l'actualité. Et dans un second temps, nous aurons avec nous Madame Marie-Marguerite Bouchereau-Clérier, présidente de l'organisation Devoir de Mémoire, accompagnée de Dominique Franck Simon, qui est membre fondateur. Donc, on s'en souvient, le mercredi 26 avril, ce mercredi ramène donc le souvenir du 26 avril 1963, date à laquelle la dictature de Duvalier s'était renforcée de manière irréversible. Donc, on aura à revenir sur l'événement de ce 26 avril avec nos invités. Mais accueillons sans tarder le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Yuri Latortue. Sénateur, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell et bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices, aux auditeurs, aux auditrices de la Radio Métropole. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et je profite au début pour saluer justement la mémoire de tous ces disparus du 26 avril 1963. Et je crois que cette journée, la journée du 26 avril, a été déclarée sur le président Martelly, journée nationale de souvenir en mémoire des disparus. Et je crois que justement, ce sont des moments où vraiment il faut effacer de notre vie démocratique, dans le sens où on ne peut pas avoir ces moments, je peux dire, de grande disparition où des concitoyens sont assassinés par la dictature juste pour se maintenir au pouvoir. Je crois qu'on doit se souvenir, mais il faut que les dirigeants puissent prendre leurs responsabilités de façon à ce que jamais plus nous n'ayons à faire face à ces journées de terreur. Merci, président Latortue. Dites-nous, sénateur, quand ça va très bien au Sénat de la République, on voit les sénateurs, est-ce que c'est comme dans un match de football? Quand tout va bien, on voit les joueurs, les buteurs, et ceux qui marquent. Mais quand ça ne va pas, on voit l'entraîneur. Je crois que le Sénat, c'est une institution, c'est un pouvoir et qui est soumis de temps en temps à des critiques, comme également à des, je peux dire, félicitations. Et souvent, quelquefois, le Sénat est incompris dans ses activités. Mais ce qu'il faut, c'est que comme institution, comme pouvoir, comme membre d'un pouvoir d'État, il faut savoir prendre du recul et ne pas réagir à chaud. Et quelquefois même éviter les provocations. Donc je crois que nous devons être assez sages, puisque c'est un corps de sages, de pairs conscrits, pour pouvoir faire face aux critiques et apporter justement les informations nécessaires et correctes de façon à éclaircir. Alors le président du Sénat, c'est comme le capitaine, mais pas l'entraîneur. Écoutez, même pas? Lorsque le Sénat s'engage, je prends mes responsabilités. Et comme capitaine ou comme entraîneur, écoutez, nous prenons nos responsabilités. Le Sénat s'est mis au travail depuis le 15 janvier. Nous n'avons raté que des séances. On prend nos responsabilités. Le Sénat est sujet face à des critiques. Nous allons expliquer à la population. Est-ce que vous entrevoyez déjà, sénateur, où je veux en venir? Écoutez, il y a des sujets qui sont d'actualité. L'affaire Guy Philippe, et Wendell ne saurait ne pas en parler. La résolution adoptée par le Sénat de la République, c'était une résolution d'appui à votre collègue élu? Non, écoutez, je crois que c'est une résolution qui dénonçait la forme de l'arrestation. Et nous avons dit dans cette résolution que nous dénonçons la forme, nous dénonçons la convention, mais nous condamnons toute personne qui serait livrée à des activités illicites de trafic de drogue. Et le Sénat avait pris dans cette résolution l'engagement de renforcer le budget du BLDS et de la BLTS, de la police, pour pouvoir
lutter contre la drogue. Donc, la résolution, au départ, c'était justement pour dénoncer la forme de l'arrestation. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que comme la Constitution de 1987, et pas seulement pour Guy Philippe, mais pour tous les citoyens qu'on avait procédé à leur arrestation sans qu'il y ait une procédure d'extradition, puisqu'il est prévu dans la Constitution qu'il faut justement cette procédure. Mais il y a eu cette convention signée entre Haïti et les États-Unis et on a dénoncé cette convention pour dire que, écoutez, nous allons renégocier la convention de façon à donner aux citoyens le droit quand même d'être soumis à une procédure d'extradition avant maintenant la partance vers un autre pays étranger. Pour annuler cette convention, il faudra une deuxième? Non. Il faudra aussi l'accord des deux parties, non? Justement, en procédure de droit international, pour signer une convention, il y a 3 étapes. Hein? Il y a la négociation, il y a la signature, il y a la ratification. Maintenant, après cette ratification, s'il y a quelque chose à dénoncer, vous avez un délai de 6 mois pour dénoncer et après pour renégocier. Maintenant, si vous ne pouvez pas renégocier à partir de ce moment, maintenant on peut annuler. Mais il faut dénoncer, il faut renégocier avant. Mais les sénateurs n'ont jamais parlé du fond de l'affaire, puisque d'ailleurs, écoutez, comme président du Sénat, j'allais soulever cette question constitutionnelle, à savoir que les pouvoirs sont indépendants. Et à aucun moment, un sénateur ne saurait aborder une question qui se trouve devant la justice. Donc, les sénateurs, les articles 59 et 60 de notre Constitution parlent clairement de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif a dénoncé la forme de l'arrestation, mais n'a jamais voulu parler du fond et a toujours laissé le soin à la justice, que ce soit haïtienne ou américaine, justement d'aborder la question du fond. Est-ce qu'à votre avis, on n'a pas été manipulé, que ce soit par Guy Philippe ou encore par les proches de Guy Philippe? Écoutez, moi je crois qu'il y avait une atmosphère à cette époque. Il y avait au niveau de la grandance, au niveau de la population. Moi j'étais au Cap. Et vous savez, personnellement, j'étais dénoncé même par Guy Philippe comme quelqu'un qui voulait son arrestation sur le réseau social. Mais moi, lorsque j'étais au Cap, j'ai vu des jeunes qui me disaient, écoutez, vous avez laissé arrêter Guy Philippe sans rien dire. Et je leur disais que, écoutez, le Sénat, c'est une institution. Il y a une forme pour introduire les résolutions, il y a une forme pour les voter, il y a une forme pour les publier. Donc, ce qui est arrivé, je crois, en ce moment, il y avait cette atmosphère dans la grandance des gens qui dénonçaient partout. Le peuple, et justement, avait parlé à cette époque. Et il y a des sénateurs qui ont introduit une résolution. Ils étaient plus que 5. Moi, comme président du Sénat, dès qu'on introduit une résolution, il faut que je mette la résolution en débat. Il y a au moins 3/4 des sénateurs qui étaient présents qui ont justement voté la résolution. Donc le Sénat, dans son ensemble, a approuvé la résolution. La seule chose que l'on peut dire, cette résolution a été transmise au président de la République et la résolution n'a pas été publiée. Donc, selon la Constitution, la résolution n'a jamais eu d'effet exécutoire, puisque ce n'est pas publié. Et l'article... Est-ce qu'à votre avis, c'était une bonne chose, écoutez, de la part de l'exécutif, le fait de ne pas promulguer la résolution? Je crois que à ce niveau, ça ne dépend que du président de la République. Oui, mais est-ce qu'une bonne chose? Non, je n'ai pas à commenter les actes du président de la République. Très bien. Je suis au niveau du Sénat. Je comprends, sénateur. Et dites-nous, quelle est la position du bureau par rapport à ce revirement de Guy Philippe? La position du bureau est toujours la même, puisque au niveau du bureau, il y a une résolution adoptée par le Sénat qui dénonçait la forme. On n'a jamais parlé du fond. Donc nous, on se disait, écoutez, il faut renégocier la convention pour que maintenant, tout citoyen haïtien puisse avoir droit à une procédure d'extradition avant d'être envoyé vers un pays étranger. Il y a une procédure. Donc, c'est seulement qu'on disait, mais on ne va pas rentrer dans le fond. Oui, dans le fond, maintenant, c'est la justice qui est responsable. Est-ce qu'il n'y a pas un texte de loi qui autorise l'extradition? Oui. Et qu'est-ce qui est déjà en vigueur? Il y a un texte depuis 1920, qui parlait de l'extradition. Mais la Constitution haïtienne en 1987
dit que aucun Haïtien ne peut être forcé de quitter le pays. Donc, à partir de ce moment, puisque la Constitution le dit de cette façon, et qu'il y a un texte de 1920 qui dit qu'il faut une procédure d'extradition, donc, à partir de ce moment, l'on pense que tout Haïtien, même ayant commis un délit, un crime, devrait être soumis à une procédure d'extradition, c'est-à-dire passible devant un juge qui autorise l'extradition vers une juridiction étrangère. C'était la seule chose. Et on avait dit dans la résolution, on va plus loin que le sénateur Guy Philippe, on a demandé ceci pour tous les Haïtiens qui ont subi cette même procédure. Oui, mais la Convention Albright va au-delà de tout ça. Écoutez, la Convention Albright, justement, ne parle pas d'Haïtiens arrêtés sur le sol national. Ça parle des Haïtiens qu'on aurait procédé à leur arrestation sur mer, et au niveau de l'air, pas au niveau du sol. Donc, ce qui signifie que cette convention a été même mal interprétée. Et l'on a soulevé cette question. Et l'on s'est dit, puisqu'on se réfère à cette convention, pour y arriver justement à cette façon de faire, il faut justement renégocier la convention et être clair. Au contraire, on avait dit, maintenant, il n'y a aucun problème. On peut même le faire au niveau du sol, mais il faut simplement demander à un juge haïtien d'accorder, de donner l'autorisation pour la procédure d'extradition. Sénateur, est-ce qu'on peut parler de représailles de la part des États-Unis? Parce que nous apprenons, et c'est au même encore qui dit sur sa censeur, que visa un sénateur de la République révoqué bon, nous n'avons pas de détails, nous n'avons pas d'explication, mais selon vous-même, c'est en raison de résolution ça qui votait. Est-ce que vous confirmez ça? Écoutez, oui, il y a un sénateur Calme Cantave qui était informé nous-mêmes de ça et assemblée dans la réunion que nous avons. Moi, je crois que, écoutez, même je me suis dit pour le pouvoir exécutif là, nous n'avons pas gagné pour justement commenter une décision ça. Et puisque visa, c'est un privilège dans le pays à un citoyen étranger. Donc, dans le sens que, une fois que l'acte a été posé, nous avons été informés. Est-ce que c'est normal, d'après vous-même? Écoutez, même si son courtoisie que lié. Écoutez, puisque son privilège que lié, moi, crois que les dépendent justement de pays par rapport à tout autre citoyen. Moi, toujours entendu que même question immunité à les couvrir un sénateur de la République ou bien n'importe quel parlementaire pour les actes qu'ils commettent pendant pendant mandature. Oui, ça c'est clair. Et est-ce que c'est normal que ça c'est clair. Prend ça bon, nous sommes capables même de une sorte de sanction pour un sénateur de la République qui a exercé son droit de sénateur et puis pour couper visa. Écoutez, bon, alors, est-ce que le Sénat va réagir? Est-ce que le Sénat va officiellement réagir à ça? Bon, le Sénat, justement, n'a pas réagi puisque c'est un privilège. Le Sénat a pris acte de ce qui est arrivé. Mais je crois qu'au niveau de la Constitution, pour les actes posés par le sénateur ou le député dans son fonctionnement, acte ça, il n'y a pas de droit à aucun moment retourner sur eux. Même si que le député ou le sénateur n'est pas en fonction. Mais c'est à partir de la Constitution haïtienne. Est-ce que nous pas craindre pour qu'à l'avenir, député ou sénateur de la République obligé dans une situation de réflexion ou d'hésitation avant tout acte politique qui est allé à l'encontre des intérêts des États-Unis? Est-ce que nous pas craindre ça? Sénateur à député, c'est pour moi, c'est qu'en cours, c'est un cadeau en vocation. L'on la donne et on pas doit peur prendre responsabilité, ou doit poser à coup et ou gagner non seul patron qui c'est peuple haïtien. Et chaque acte posé, il faut regarder par rapport à la population. Et ça fait que je me dit justement, le sénateur qui posé et acte là sous question de résolution, il y a pile sénateur qui n'est pas d'accord sous question, mais il y a pile sénateur qui était porté solidarité, puisque l'idée était simplement au niveau de la forme. Et dans la même résolution, ça, à l'article 6, le Sénat a dit qu'ils ont engagé pour une bataille contre tout le monde
qui n'a drogue, et on va renforcer les institutions policières pour mener une lutte beaucoup plus acharnée contre la drogue. Est-ce que ça a passé aujourd'hui, là, sénateur de la République, sénateur Guy Philippe élu, il a arrêté, il a pas jugé, nous-mêmes, nous, au niveau du Sénat de la République, nous réagissons dans le sens, pas nous, à travers une résolution exécutif là, lui-même, bon côté parle, pas promulguer une résolution que nous fait, que nous prenons. Est-ce que différentes phases, ou encore différents développements de situation ça, est-ce que l'on va supposer interpeller nous-mêmes en tant qu'autorité dans le pays, pour nous, globalement même, essayer bien comprendre ça, pour dire ramasser caractère. Parce que il y a des gens qui croient que l'institution nous à genoux, je dis, pas quoi ça. Ou pas quoi ça. Au niveau du Sénat de la République, depuis le 15 janvier jusqu'à présent, nous avons à peu près 40 séances, sous 42, et 2 séances seulement que nous avons ratées. Le Sénat a fonctionné, nous sommes d'accord avec l'exécutif là, nous faisons calendrier législatif, nous travaillons ensemble, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord, et nous ne sommes pas d'accord, nous disons. Et le Sénat n'a pas en caisse de résonance que l'on recevra l'ordre de l'exécutif, mais pas non plus, il n'y a pas en caisse d'opposition. Ils sont en caisse de débat. Ça veut dire que aujourd'hui, a gagné une opposition que le sénateur a gagné, qui était reflété opinion population dans le moment, que la population a pensé que Jean arrestation était faite pas bon. L'exécutif là, lui-même, il a transféré le Mali, il réagit autrement, mais ça arrive. Ça arrive dans tous les pays, que la position du Sénat peut être différente de l'exécutif. Maintenant, que question posée, qu'il y a des gens qui mal interprété la question, qui pensaient justement que la résolution Sénat, c'était pour protéger Guy Philippe. Non, pas jamais pour protéger Guy Philippe. Ni action que Guy Philippe t'a posée. Non. Guy Philippe, c'est un sénateur élu. Il a pensé qu'il doit adopter une procédure pour que lui-même, avant, il était extradé. Donc, la question a été soulevée. Le Sénat a pris une résolution. La Constitution dit que les actes du corps législatif auront leur effet exécutoire après leur publication. Il n'a pas été publié. Nous nous conformons à la loi. C'est-à-dire que la résolution n'a pas d'effet. Si c'était une loi que le président n'a pas publié, nous allons à ce moment, justement, interpeller le gouvernement pour le publier. Mais puisque la Constitution est muette sur les autres actes du corps législatif, à partir de ce moment, écoutez, nous nous conformons à notre Constitution. Alors, pour me clôturer, point ça, sénateur, j'ai en partie retourné sur la dernière question que me pose là. Ok, Yuri Latortue, pas sénateur première fois, et c'est un fin politicien. Ce n'est pas pour vous envoyer des fleurs, qui encore ont un bel avenir politique devant. Dieu merci aux jeunes encore. Qui acte, je dis, président Sénat, ça entend poser pour qu'aux yeux du monde, les projeter une autre image d'Haïti. Parce que ça court aujourd'hui, c'est mal, il y a parlé nous tout le pays, il n'a pas respecté nous, et il dit nous dans la drogue, il dit nous c'est un peuple qui est corrompu, et tout ça n'est pas bon, semble non. Écoute, expérience aidant, sénateur. Si ce n'est pas ça, on va dire que ce n'est pas ça. Ou il y a de très bons rapports avec le président de la République. Ou tu es ensemble avec lui. L'attaque là, été faite à la CAE. Est-ce que dirigeant pays en 2007, qu'il s'agit du président de la République, du président du Sénat, de l'Assemblée nationale et autres, qu'est-ce que nous entendons faire pour protéger les institutions haïtiennes et permettre à ce que l'étranger qui n'a pas respecté nous, ou nous l'autre gens, qui sont en train de faire pour prendre comme actif en tant que président du Sénat. Et pas que ça n'entend de faire, ça nous commence à faire. Puisque depuis le 15 janvier, nous avons une institution qui travaille chaque jour. Nous déjà voté environ une vingtaine de lois et 4 conventions au Sénat pendant 3 mois. Alors que pour la 49e, nous avons peut-être voté 10 lois pour tous les 4 ans. Donc ça veut dire que le Sénat, je dis, l'a avancé. Deuxièmement, on a reçu le commissaire européen, il dit nous, justement, volume de travail que nous avons fait, tellement étonné, ça dépasse presque au niveau de tous les pays africains, que le comparer qui est de même niveau avec nous.
Deuxièmement, moi, je crois que dans la vie politique, il y a deux bagailles qui arrivent que justement, on doit faire face avec leur politique. Leur politique, on va courir en face. Au contraire, moi-même, là, j'ai critique. Moi, je suis content pour me avancer, mais ce qu'on n'a pas vu. Oui, mais il y a critique, sénateur. Oui, donc, il y a une critique. Premièrement, au compte ça arrive, il dit que le Sénat a voté justement peut-être en résolution à appui à Guy Philippe. Moi, président du Sénat, je dis non. On a voté une résolution contre la forme de l'arrestation. Jamais nous ne pas parler de fond. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, regardez notre comportement au Sénat. Moi-même, on connaît que le sénateur Guy Philippe t'es accusé. Oui. T'es dit que tu es complice de l'arrestation. Je dis, on pense que je dire oui. Ah ouais, je raison. Non. Je suis solidaire. Alors pour l'histoire, il faut me dire qu'en tant que reporter, l'MT arrivé devant Scoop FM, non, aussi paraît après. Et on pouvait lire l'étonnement. Exactement. Et la stupéfaction. Puisque c'est un sénateur élu, je paraît pour me regarder qui ça t'est passé. Puisque je t'ai dit que je tiré. Mais j'ai été accusé sur les réseaux sociaux, mal dans la conférence, des jeunes qui campaient devant, qui jouaient. Quand il y a ça arrivé, je me dit, sénateur, il a tordu, eh bien, vous avez raison. Non, je suis solidaire du corps. Puisque sénateur en général, nous appelés à prendre des décisions. Et lorsque la majorité qu'on l'a voté, nous étions solidaires de eux, mais nous avons tiré des leçons. Et hier, nous avons fait 8 clos après la séance. Et nous avons eu une séance mémorable hier. Wendell, on va parler peut-être de lui, l'affaire Guy Philippe. C'est la première fois que le code pénal et le code de procédure pénale sont déposés dans le Parlement. Premièrement, c'était une obligation par rapport à GAFIC. Il a demandé nous pour nous porter des remaniements. Et me féliciter la commission, la ministre là, qui fait un bon travail. Nous allons voter comme ça en juillet. Nous avons une commission 2 mois pour le travail sur lui. Mais hier, nous prenons 8 clos et nous dit, écoutez, le Sénat est solidaire de la résolution, mais à partir de cela, nous allons voir maintenant comment, justement, tirer des leçons pour aller de l'avant. Et je crois que c'est l'attitude à adopter. Parce que, justement, sur cette résolution, et m'a dit population, ça m'a dit tout le monde qui a regardé nous là, que nous avons condamné la forme de l'arrestation, mais jamais le Sénat n'a pas dit que dans le fond, il y a des problèmes, parce que nous n'avons pas le droit de parler du fond. C'est la justice. Et je dis à ça qui a passé devant la justice là, c'est la justice qui peut trancher. Que le monde plaide coupable ou pas coupable, ça revient au justice. Le Sénat n'a rien à voir. Le législatif n'a rien à voir dans ce sens, puisqu'il y a 3 pouvoirs qui établissent exécutif pour exécuter, législatif pour voter loi, judiciaire pour juger. Sénateur, grand auditeur qui dit pour me poser une question qui peut-être est considérée comme un accent aigu à la question que nous te posons par rapport à des actes qu'il a supposé poser, je dis, pour projeter d'autres images de nos dirigeants. L'auditeur a dit que est-ce que au niveau du Parlement haïtien, est-ce que nous entendons débarrasser nous, si non ou si oui, qui genre, de certains élus qui ont mauvaise étiquette, qui ont même des malfrats, et qui ont même impliqué dans voler des monde et autres. Est-ce que nous en parler pour nous bailler exemple, même au niveau de collègues nous, qui sont impliqués dans des actes drôles, sénateur? Je me dis auditeur bagaille, justement, à chaque fois que on gagne on appréhension ou on plainte, il capote pour un député, pour un sénateur. Oui, ça naturel. Non, mais on connaît tout que bagaille qu'a fait, sénateur. Non, mais ça naturel. C'est que le sénateur la torture président du Sénat, gagne on plainte qui porté, un juge, justement, qui t'a demandé à partir de plainte là, pour que, eh bien, il y ait des actions pour le sénateur la torture président du Sénat. Et je vais même dire pour le président Scholz, écoutez, a fait procédure qu'il faut. Mais, au compte ça que nous voulons éviter tout, que premièrement, soit que il y a un monde qui a des démêlés, soit avec un député ou un sénateur, et puis il a lancé des propos, ou bien deux côtés de l'exécutif, il a lancé des propos contre le Sénat ou la Chambre des députés, et puis nous-mêmes pour notre tête baissée là-dedans. Il y a une procédure. Et je dis à la procédure que vous faites là, elle est libre. Je dis au niveau de la presse, n'importe qui est-ce qui prend la parole. Et si on juge que vous font plainte devant nos commissaires, nous dit qu'il faut le faire suivi. Nous ne sommes pas pour nous tolérer personne, ni député, ni sénateur. Mais nous sommes pour nous faire attention à ce que la procédure respectée, pour que si son monde est dans l'élection, et puis je dis à député, sénateur, bon,
Et qu'on pas penser que ou vient aviler ou vient attaquer parce que je dis l'élu et puis ou même c'est moyen pour commencer à faire campagne depuis qu'on y a. N'attendez tout le monde et n'a dit tout le monde. Meilleure façon pour procéder c'est porter plainte là, quelquefois écrire nous parce que n'a fait exactement suivi que vous faites là. Mais Wendell, moi j'étais tellement victime moi-même de questions où on a porté plainte, de questions où on a accusé moun que moi très prudent lorsque on moun rivé pour pas accuser moun n'importe quelle façon parce que si c'était pas Yuri la tortue, je dis à m'battre là. Sénateur, est-ce que c'est vous au courant qu'il y a plusieurs parlementaires c'est dans l'hôtel que vivent ici dans Port-au-Prince? Et plusieurs parlementaires. Yeah. Faut dire en général que un parlementaire qui rentrait Port-au-Prince, il a gagné un cop que Bali pour deuxième résidence. Et à partir du moment que Bali, sénateur, comme moi-même qui président Sénat, je suis occupé de garder côté sénateur arrêté qui a loué, qui moi il fait. Donc Sénat a veillé à ce que justement sénateur, eh bien, il gagne droit à une résidence décente si il quitte la Kaili, il vient ici pour que il fonctionne. Merci sénateur. L'armée d'Haïti. Aussi un officier de l'ancienne armée. Vous êtes intéressé par un petit coup de main? Non, Balzo, je suis sénateur de la République, président du Sénat. Mais si je dis qu'il y a un problème, écoutez, le pays a un problème, et c'est moi pour camper, je prendrai mon fusil. Vous comprenez ça? Je ne peux pas rentrer dans l'armée. On prend un fusil par rapport à qui? Par rapport à quoi? Non, c'est un problème. Si le peuple a mobilisé, si je dis qu'il y a un problème, eh bien, le peuple doit se défendre. Je suis à côté. Oui, je suis là. Oui, mais défendre par rapport à qui? Par rapport à toutes sortes de menaces. Quel genre de menaces? N'importe quelle menace qui viendrait, soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Le peuple, je serai là pour mon expérience. Mais, je vais le dire, Wendell. Dans l'adjoint, mon coordonnateur en parti politique, moi, pas quoi que, alors dans l'adjoint, je bataille toujours. Même pas quoi que comme coordonnateur parti politique. Mon bataille, sénateur. Mon bataille. Officier jusqu'à 70 ans, le bataille. OK. Ah oui. Bon, là, on aller à l'encontre de sa ministre de la Défense, on a dit hier. Il dit que tous les anciens officiers sont... une armée formée essentiellement de jeunes. Une armée formée de jeunes, même pas au cas bataille. C'est-à-dire que moi-même, personnellement, je ne pas qu'à rentrer dans l'armée. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de rentrer dans l'armée, étant donné mon carrière politique. Je suis dans la politique et l'armée doit être neutre. Mais comment il a dit que ça va préparer pour sacrifier ne serait-ce que 2 ans de votre mandat pour diriger la prochaine armée? C'est pas vrai, non, on va dire ça? Non, je me dis ça dans le sens que si vraiment on a un coup de main pour porter dans la formation, mais pas actif. Parce que comme coordonnateur parti politique, comme on a fait politique, il n'est pas bon pour nous avoir l'armée. Nous faisons le cap paraître pour nous commencer le comme ça. Mais pour la formation, pour des cours, justement, de tactique militaire, de stratégie militaire, et je pense que, écoutez, pour les armes nouvelles, et armes de destruction massive, tout ça que je suis des cours de séminaire que personnellement mal là et des cours de droit, je pense que moi-même, je suis dispensé. Je dis que je parie pour aller dans la formation. On annonce 500 hommes de troupes qui vont recruter bientôt. On devait déjà commencer. Moi, je crois qu'il y a un ministre de la Défense, il y a une constitution, il y a 175 officiers et soldats dans le pays, qui ont étudié Équateur. Quelle armée nous besoin, je dis, sénateur? Voilà. Moi, je me définis, puisque je m'écris un livre, que vous connaissez quelle force publique j'ai pour Haïti. Nous avons besoin d'une armée de petite taille, puisque nous n'avons pas un budget qui correspond à vraiment une armée de grande taille. Nous avons besoin d'une armée intégrée dans la population. Nous avons besoin d'une armée soumise au pouvoir civil. Nous avons besoin d'une armée défensive, pas offensive. Il y a une grande différence entre une armée offensive et une armée défensive. Nous avons besoin d'une armée acquise au développement et capable de protéger en cas de catastrophe naturelle. En résumé, nous avons besoin d'une armée capable de défendre le territoire, utile au développement, en aide à la police et capable de protéger la population et intégrée justement dans la population et soumise au pouvoir civil. Il faut définir justement ceci. Est-ce que vous pensez que cette armée aurait pour tâche aussi de protéger le pays contre la contrebande? Oui, lorsque j'ai dit en aide à la police contre la contrebande, contre le terrorisme. Est-ce qu'on peut l'armée a mission ça, qui sont missions qui normalement sont supposées soit pour la police, soit pour les douaniers? Est-ce qu'on peut tout ouvrir la voie à l'armée? Est-ce qu'on peut tout ouvrir la voie à l'armée pour l'armée corrompue? Non.
il y a deux façons de faire. L'armée d'Haïti, justement, il y a des rôles de police, qui fait que l'armée a été corrompue parce qu'elle a exactement des rôles de police. La police, actuellement, elle a un rôle l'armée. C'est peut-être ça, quelquefois, il dit la police est brutale, la police a fait des interventions. Il faut que l'armée pas jouer le rôle de police, il faut que la police pas jouer le rôle de l'armée. Le rôle que l'armée pourra jouer, il pourra en appui à la police et à la douane. Même gens l'ont entré à l'aéroport de Paris, rive Charles de Gaulle. Ou après, il y a des militaires qui là. Mais les militaires, ça, ils n'ont pas intervenu dans le trafic, ils n'ont pas intervenu dans les opérations. Ils sont là pour soutenir en cas que ils ont attaqué la police ou douanier, mais ils même venus justement en renfort. Nous parlons de l'armée qui pourra soutenir la police, qui pourra soutenir les douaniers dans leur rôle de nous protéger contre la contrebande. Mais ce n'est pas eux qui pourra poster pour recevoir papier. Eux même, il y a un backup. Tu verras maintenant une escouade de militaires qui a campé justement derrière la police. Et juste si on vient livrer, forcer la police là, et la police n'est pas capable, l'escouade là intervient. Donc, il y a une grande différence. Et c'est peut-être ça, je dis, il est extrêmement important, là nous dit l'armée en aide à la police, que ce soit vraiment l'armée en aide, mais pas l'armée en opérationnel. Il y a une grande différence. Ok, je dis là, le ministre de la Défense qui est très branché, qui est déjà embrayé pour mettre la main sous pied, gouvernement d'accord. Président de l'Assemblée nationale, là, c'est un officier de l'armée, de l'ancienne armée, il est d'accord. Est-ce que les Haïtiens doivent croire que dans les prochains mois, il va remarquer des soldats de l'armée en opération? Écoute, Wendell, je suis très déçu si je suis une situation ça et puis je dis que vraiment il n'y a pas une armée en opération. Il faut justement le recrutement et il faut que le commandant en chef que vous présentez devant le Sénat. Pour qui ça? On va le dire, Wendell. Nous, dans une situation côté que le pays a fait une minute de réflexion. Le pays a une situation extrêmement difficile. 2,5% de couverture végétale. Ou bien toute route qui était faite depuis sous l'occupation américaine, aujourd'hui, route ça est en très mauvais état. Ou non, une situation que le pays pas nous, n'est pas comparable à aucun pays de la zone. Et il faut prendre les grandes mesures. Grandes mesures ne sont pas venues de simplement en mobilisation de l'État. On a besoin d'une mobilisation de la population. Et pour qu'arriver à jouer une mobilisation pour Kembel, il faut une mobilisation d'une armée qui est même capable, en appui à agronome qui pourra le planter, pour que les protéger le monde et faire une zone stratégique, même j'ai fait en 80 et pour la République dominicaine. Ou besoin d'une armée qui déjà préparer, mobiliser, avant qu'on l'a pu tomber des problèmes. Et pour aujourd'hui, le Premier ministre a déplacé, on devait avoir un bataillon dans le sud qui était déjà commencé, qui mobilisait 24 sur 24, qui est en condition D pour résoudre ces problèmes. On devait avoir cette armée mais pour que sous frontière là, dans les 4 points officiels, au moins chaque année, on dit Haïti perdu 300 millions de dollars. Pour que nous, si nous arrivons à diminuer seulement contre Badna avec 200 millions de dollars, on va payer l'armée, oui. On va prendre 100 millions de dollars payer l'armée. Et on va gagner 100 millions de dollars, oui. Et moi, je crois que je dis, la question de l'armée, c'est une nécessité incontournable, comme l'avait dit le professeur Maniga. Il faut que nous simplement ayons une armée de métier, une armée pas comme l'ancienne armée, qui t'a rempli le rôle de police et qui est arrivé dans une situation incontournable, côté que le rentré dans un bouglio. Il faut une armée en aide à la police, soumise au pouvoir civil, intégrée dans la population, de petite taille, défensive, intégrée dans le développement. Merci infiniment, sénateur La Tortue. Avant de quitter aller, puisque on connaît notre deuxième groupe d'invités qui parle suivre vous, qui parle enchaîner avec nous. Mais avant de quitter aller, je vais partager aux questions que une auditrice Madame Pombozo. Il dit que 10 sénateurs pour moi, il connaît très bien que si un monde a osé porter plainte pour un parlementaire, et Mounsa l'a obligé de prendre rac. Non, pas sous ma gouvernance. On monde qui porte plainte comme un sénateur, même quand on est député. Mais c'est pas où non sénateur qui a fait là. Non, la porte plainte, l'a informé et n'a pas assuré que suivi fait de plainte. La seule chose, il y a une procédure qui est tracée par la Constitution et cette procédure, il faut suivre. C'est-à-dire que je dis, si que un sénateur s'est plainte pour lui, il faut demander lever immunité. Si son sénateur qui prend flagrant délit, il faut mener devant le bureau. Pour décider. Pour moi, ça me dit, c'est que je suis sûr que c'est une auditrice qui a avisé, qui compte question immunité à bien, qui compte ça. Mais là, elle a parlé de, par exemple, un problème entre les mêmes et un parlementaire X. Oui. Donc, maintenant, les mêmes qui peut être victimes, là, pour des plaintes,
ça qui arrive. Mais ça ne peut pas dépendre de Yuri Latortue comme président du Sénat. Ça dépend de nous-mêmes, dans un certain sens. On imagine, sénateur, on imagine que la personne en question, le sénateur en question, qui n'est pas Yuri Latortue, écoutez, il gagne une possibilité de faire des exactions, par exemple. Ce n'est pas les cas par exemple. Dès que nous informons de ça, premièrement, on a assuré que la justice mène enquête libre. Et deuxièmement, que le sénateur nous informe l'Assemblée que le sénateur lui-même, à partir de ce moment, que l'IPACA n'a aucun recours pour faire mon eh bien, n'importe qui salle d'avlé. D'ailleurs, je ne sais pas ça déjà. Puisque je dis à Bamzo, Wendell, il y a un pile monde tout qui est dans l'élection à député sénateur, qui a essayé, qui pour jamais et d'accord à agent au perdu, ils ont même essayé de faire d'autres bails qui ne sont pas bons. Ça, pas la donne. Mais tout le monde qui aujourd'hui dans une situation, et tout le monde garantit, qui t'a porté plainte, que nous-mêmes nous informer de ça. À partir de ce moment, nous avons veillé à ce que qu'on équilibre, que l'enquête l'a faite normalement et que l'Assemblée a tranché. Et regardez, il y a des sénateurs. C'est comme si ils ont une blague dans le bail là. Pas une blague. Nous en Haïti. Moi-même, je ne blague. Moi, je blague à Sami. Mais là, je me dis, je vais me camper d'elle. Ok, sénateur. Moi-même, je camper. Je suis au cap. Jeune yo campé, je dis sénateur, ou pas venir parler là parce que ou livrer qui Philippe, m'expliquer yo et me camper derrière yo et je dis moi-même moi camper derrière ça me dit même solidaire accord là parce que corps ça t'es pour une résolution et je suis le président du Sénat. Sénateur, rapidement, quelques secondes. Pour que ça en résolution Sénat, nous demandé financement pour Guy Philippe. Non. Il va demander financement pour Guy Philippe. Okay. Non. Alors, son auditeur qui dit la résolution du Sénat a demandé du financement pour Guy Philippe. C'est pas vrai. Il a demandé à ce que, justement, il ait qu'à payer avocat. On nous dit que nous pas qu'à mettre parce que dans le budget, dans le budget Sénat, nous pas qu'à mettre pour nous payer avocat pour un monde qui peut prêter serment. Merci, sénateur. Merci, sénateur. Merci, président. C'est un plaisir de vous avoir. Le débat était plutôt animé aujourd'hui, non? Animé, je regrette, c'était trop court. Oui, c'est un court. Bon, Métropole, c'est pour Léo, comme ça, c'est la CAO. Donc, votre plateau aujourd'hui. Nous souhaitons recevoir plus de questions d'auditeurs. Bon, si c'est pour ça, sénateur, on dit très bientôt, nous faisons le point ensemble avec vous. Très bien. Et puis, nous avons ouvert les lignes pour auditeurs capables de parler. Et c'est ça nous voulons dans le Sénat, puisque le Sénat, c'est une institution pour le peuple haïtien. Nous travaillons tout le monde comme ça. Nous avons un bilan. Je dis à un problème, il faut venir expliquer à la population. OK. Cap comprendre. Et là, au fin de comprendre, Sénat a continué de travailler à la population et ça nous va le faire. Je viendrai ici pour que les auditeurs et auditrices posent des questions en direct. Sénateur, on prend un rendez-vous officiel. Oui, qui l'ouvre, on dit jeudi prochain. Jeudi prochain. Jeudi prochain, 4 mai par exemple. 4 mai, oui, je suis en Haïti. On va en Haïti, le ça, on va venir là, et puis on a pour ouvrir les lignes pour public, poser questions. Puisque le 8 mai, on va fermer la première session. Est-ce que pour compte ou on va faire accompagner de l'autre parlementaire? Ah oui, avec plaisir. On va accompagner de vice-président ou bien. Alors, vice-président de l'Assemblée nationale ou bien vice-président du Sénat? Et vice-président Sénat, non, si que nous voulons ouvrir et président de la Chambre des députés, on a Vinavel, on va inviter. Mais sur le sénateur. On dit comme ça, jeudi prochain, si Dieu veut, le 4 mai, on va là avec le président de la Chambre des députés. Je vais inviter le président Maintenant, vous serez face au public. Face au public. De Métropole. Et le temps qu'il vous faut. Parfait. Merci beaucoup, sénateur. Vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Grand Corps, Yuri Latortue, était notre invité. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause pour parler du devoir de mémoire, rappel historique des événements du 26 avril 1963. Est-ce que je me trompe? Oui, c'était ça. Donc, ne quittez pas, nos prochains invités sont Marie-Marguerite Bouchereau-Clérier et Dominique Franck Simon. A tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés.
fait choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez qu'à n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après flou et contour en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous contour facile. Allez qu'à n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou qu'à acheter n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas qu'à prendre l'argent parce que est en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller qu'à n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou qu'a fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite le business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et surtout de l'intérêt. Nos invités du deuxième groupe sont Marie-Marguerite Clérier et Dominique Franck Simon. Devoir de mémoire. C'est de ça qu'il s'agit à la deuxième partie de la rubrique. Madame Marguerite Clérier, Marie-Marguerite Clérier, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell et bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Télémétropole. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Monsieur Dominique Franck Simon, bonjour, bienvenue. C'est votre deuxième participation à la rubrique pour parler pour aborder ce dossier. Absolument, c'est absolument. Et je dis bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs de Télé Radio Métropole. Mais à notre devoir de mémoire, il faut agiter Haïti. Parce que la particule Haïti donne l'importance de notre tâche sur la terre de ce pays. Les jeunes peuvent se poser des questions et ils auront peut-être raison. Nous parlons aujourd'hui de devoir de mémoire Haïti. On souhaite savoir pourquoi. C'est quoi le devoir de mémoire Haïti? Devoir de mémoire Haïti est une fondation qui a pris naissance il y a 3 ans afin de commémorer le 50e anniversaire du massacre du 26 avril 1963. Et comme Dominique et moi, nous sommes filles et fils de disparus, et il était important pour nous, 50 ans après, que cette histoire soit connue, parce que comme vous le savez, en Haïti, le silence est de mise et la mémoire, on n'en parle pas, il faut souvent l'effacer. Donc, en vue de faire cette commémoration un peu familiale, c'est ainsi que le groupe a pris naissance et la commémoration que nous avons faite a été un succès. Et beaucoup de gens, beaucoup de fils et filles de victimes sont venus vers nous pour nous dire « Non, vous avez levé quelque chose, il faut continuer ». Donc, c'est ainsi que nous travaillons d'arrache-pied depuis lors, depuis 2013. Et c'est ainsi que la Fondation s'est constituée avec des fils et des filles de parents disparus ou assassinés par la dictature du valierisme. Mais la date du 26 avril, pourquoi c'est cette date qui a été retenue comme journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes de la dictature? Pourquoi? Je vais faire rapidement l'historique de cette journée-là. Comme le 26 avril 1963 est un jour noir dans notre histoire de peuple, c'est un jour au cours de laquelle beaucoup de familles ont été endeuillées, beaucoup de jeunes ont été traumatisés, en fait, où la nation vraiment a été violentée par la dictature du Valieris et par François Duvalier et en personne, d'où l'histoire de François Benoît que vous avez reçue ici. Enfin, c'est une histoire assez connue. Les jeunes pas suffisamment.
Donc, le 26 avril étant ce jour noir, étant ce jour douloureux dans notre mémoire de peuple, nous avons sollicité en 2015 du président Michel Martelly de l'époque qu'il y ait une journée de souvenir. Parce que Haïti, dans cette région géographique, dans cette zone géographique, est le seul pays qui n'a rien, mais vraiment rien, à la mémoire de tous ceux qui sont tombés, qui combattaient la dictature, à la mémoire des milliers de victimes de la dictature du Valieris. On est le seul pays. Et en tant que peuple, je trouve que c'est une escroquerie, c'est une insulte à notre histoire et c'est une insulte à notre capacité de faire face à cette souffrance. Et je pense qu'il faut offrir aux jeunes ce que c'est que cette histoire, aussi laide, aussi tragique qu'elle fut, mais il faut qu'on la connaisse pour ne plus jamais la vivre. Et M. Martelly, le président Martelly, a donc, par décret, accepté, sur la demande de devoir de mémoire Haïti, de faire de ce 26 avril toutes les années une journée nationale du souvenir à la mémoire des différentes victimes. Puisqu'on parle de mémoire, j'ai en mémoire aussi la participation de M. Simon, Dominique Fox-Simon, à la rubrique Le Point. Et ce jour-là était difficile, très difficile même pour moi qui présentait l'émission, en regardant M. Simon parler, s'exprimer, se rappeler ce qui s'est passé ce jour-là. Il a failli même pleurer à l'antenne. Il nous a donné aussi l'impression de quelqu'un qui vit encore très mal, qui a encore le poids de cette journée dans la tête et sur les épaules, M. Fox-Simon. Je suis heureux d'être là, 4 ans après, pour vous dire que la journée de commémoration des 50 ans de l'événement a guéri dans mon cœur et dans mon âme les difficultés des 50 années précédentes. Je me suis réveillé le 27 avril 2013 avec le sentiment que j'avais accompli quelque chose de grand pour mon père disparu, mais aussi pour tous ceux qui avaient perdu la vie parce qu'ils étaient là sur le passage du train de la mort. Et je me suis réveillé ce matin-là, je me suis dit, bon, ça y est, je vais vivre une nouvelle vie. Et je la vis pleinement. Je la vis à cause et pour tous ceux qui ont eu et reçu le message des 50 ans après qu'il faut faire mémoire à nos parents disparus. Et à partir de ce 26 avril 2013, je me suis mis à vivre pour aller au-delà de cette date qui avait été un blocage de ce gosse que je fus jusque-là. Et j'ai pris une nouvelle naissance le lendemain pour me dire que le but maintenant, ce n'est pas d'avoir une souffrance personnelle, c'est de transformer cette souffrance en une offre pour le bien-être, pour le futur de mon pays. C'est un engagement, une lutte pour le pays, une lutte pour ne jamais revenir ou encore revivre ce qui s'était passé? Tout à fait, tout à fait. La nation ne peut pas faire les frais de massacres, la nation ne peut pas faire les frais d'une dictature, quelle que fût ce qu'elle soit. Nous devons dépasser cette période de notre vie de peuple. Maintenant, nous devons aller de l'avant. Nous sommes une nation moderne, engagée sur le développement et nous ne pouvons pas revenir à ces barbaries. C'est peut-être à la lumière des acquis d'après Duvalier que vous tenez ce langage aujourd'hui. Mais est-ce que, selon vous, la voie est vraiment pavée pour qu'il y ait la paix, pour qu'il n'y ait plus de persécution à l'avenir en Haïti? Là, je parle de persécution politique, Madame Clérier. Bon, c'est un acquis vraiment de 1986, se doit à la parole et à la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté de se réunir. Cependant, je pense que tant qu'un peuple ne fait pas face à son histoire, tant que les jeunes ne connaissent pas cette histoire passée, cette tragédie passée, tant qu'en tant que nation, on n'est pas capable de se souvenir, je pense qu'il y a un lien qui ne s'établit pas entre les citoyens. Quand un jour, cette nation pourra se réveiller,
que nous soyons du nord, du sud, d'en haut, d'en bas, comme on le dit si souvent et malheureusement en Haïti, tant qu'on ne peut pas réaliser qu'ensemble, tous nous avons souffert, tous nous avons été victimes, il y a un lien qui ne s'établit pas, il y a un réseau d'émotions qui doit s'établir au sein de cette population pour que nous puissions reconnaître que nous sommes tous des Haïtiens et qu'en tant qu'Haïtiens, cette terre nous appartient et nous devons nous battre et la défendre et réclamer nos droits. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que vous êtes tous des enfants orphelins de père ou de mère. Mais est-ce qu'en quelques mots, je sais que ça peut être dur, mais je vous en fais la demande de toute façon. Comment rappeler ce qui s'est passé en peu de mots, ne serait-ce que pour permettre aux jeunes, ou bien à ceux qui n'ont pas vécu ce moment-là, de se faire une idée exacte de ce qui s'est passé. Si vous n'avez jamais qu'on ait joué ça, comment ça t'est passé, qu'est-ce qui voulait parler de ça? C'est au même... C'est que, qui est plus simple, pas seulement pour l'événement, ça, c'est la vérité. On ne peut pas essayer de cacher la vérité. Jusqu'à présent, nous faisons de façon, du point de vue société, fait de façon pour... Moi, si je c'est casser feuille couvrir ça. Ce n'est pas la bonne manière. La bonne manière dit, bon, ça arrivé. Le 86 vini, 7 février 86 vini, nous-mêmes, petites victimes, nous prenons la rue en procession. Ça veut dire nous sautons l'église Sacré-Cœur, nous prenons le fort dimanche. Deux fois le fort dimanche, il y a au moins une dizaine de victimes qui perdent du vie encore. C'était trop. C'était un signal que nous pouvons dans le droit chemin et que quand on est là, pays, il faut engager vers quelque chose de moderne. En forme de gouvernement, en forme de gestion des biens nationaux de la patrie qui était différente de la peur. Comme on prend pouvoir, prend net à vie pour tout le temps, comme on disait dans le passé, maintenant c'est une époque révolue. Donc disons la vérité à nos enfants. Disons-leur ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et regardons-nous dans les yeux, bourreaux, victimes, pour dire que Haïti c'est pour nous toutes. Et que, ensemble, nous pourrons aller vers quelque chose de scientifique, de moderne, une nation en phase de son développement, en phase des exigences de son développement. Si nous ne prenons pas leçon du passé, nous ne pouvons pas priver aucun côté. Je voudrais ajouter pour me répondre à la question qu'on posait en termes de qui s'est passé jour ça. Je voudrais que les jeunes captent. D'abord, est-ce qu'on a un souvenir, de vrai souvenir? Oui, j'ai tout souvenir. Donc c'est rhétorique. Honnêtement, ma mémoire, on connaît que l'ortimoun, il y a une période que ou pas changer, ou t'es trop petit pour que mémoire prenne. Ma mémoire d'être humain a commencé le 26 avril 1963. Et c'est ça que mes jeunes ont changé. Que leur vie événement comme ça, ce sont des destins détournés, ce sont des vies qui n'ont pas suivi le cheminement pour lequel ils étaient sur la terre. Ce sont des vies gâchées. Parce que ou passer une vie et lorsque enfant de disparu, il est encore plus terrible. Parce que les gens qui mourir, on fait deuil. Ou dit l'aller, il finit, il dit non mais mon Dieu, ou qu'a toujours raconté son histoire, il est dans les bras du Seigneur. Mais lorsque enfant de disparu et crime, li perpétuel, li au quotidien, jusqu'à aujourd'hui, m'a parlé avant là. Tous les jours, tous les jours, pas qu'à dormir. Chaque machine qui était devant la caillou, ou pensez que c'est lui-même qui vient mener. Donc c'est un crime éternel. Il n'est pas jamais fini parce que juste je n'ai pas là avant. Et Dominique et moi-même, nous par contre, quand papa mourit, qui côté le fait, s'il mourit faut dimanche, s'il enterré, si c'est chaque manger, nous pas un sanctuaire pour lui, nous pas un côté, nous pas mettre fleurs pour lui, nous par contre qui joue le mourir. Donc nous commémorer 26 avril hein, comme ces dernières fois nous t'es et mes jeunes, attendez bien ça m'a dit parce que vous connaissez un paquet de jeunes jusqu'à aujourd'hui ou pas avec ou parler sous dictature, yo dit par contre comme ça va jamais exister parce que faut pas oublier c'est ça l'importance travail de mémoire là. Parce que c'est ça moun ça yo bourreau yo du Valéry sur dictateur yo vle yo pas vle on connaît yo pas vle qu'on connaît ça qui t'est passé parce que yo t'a remet que son train d'histoire ou pas parler de lui pour yo ka recommencer un jour. Or m'a dit à jeune qui dit que parents yo te kon dit que sous dictature bagay yo te pi bon.
Mais si c'est vrai, il était plus bon, tant que monde dit, et pour qui ça, tout le monde crase qui te pays, hein? S'il était plus bon, pour qu'on arrête la donne. S'il était plus bon, pour qu'on jambe l'autre bord de l'eau, pour qu'on jette corps l'autre côté, c'est que le pas de bon qui fait que, au paquet haïtien, c'est notre diaspora, au fait. Est-ce que tu as une raison, persécution, ça? Sinon que l'objectif, c'était sous pouvoir, fait peur, intimider, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as un événement déclencheur? Oui, tu as un élément déclencheur. Ce 26 avril 63, le fils de François Duvalier, donc Baby Doc, Jean-Claude Duvalier, en allant à l'école au collège Bird, l'arrivée devant l'école, il y a un groupe de monde qui t'a tenu, qui t'a essayé de kidnapper ou assassiner. Et il avait eu le temps d'arriver à l'école, il était en descente, le chauffeur a mouru. Donc François Duvalier, dans sa rage, dans sa colère, ou est-ce que c'est moi-même des fois je me content de dire son complot que il fait de manière à ce qu'il puisse justifier sa rage? Eh bien, il a passé les instructions parce qu'il dit que c'est sûrement François Benoît qui était un officier, un tireur d'élite qui venait de gagner un concours. Haïti avait remporté le premier prix, je pense à Panama, et c'est François Benoît qui était le gagnant de ce concours comme tireur d'élite. Et François Duvalier dit c'est François Benoît qui est responsable et tentative d'assassinat de son fils. Donc, il a passé les instructions que tout y est, chercher qu'on est côté tout ancien militaire, prend et fait sa nouvelle avec eux. Or, papa Dominique, pas ton ancien militaire, papa, c'était un ingénieur de l'armée militaire. Et tonton Makoutio, il a tout pouvoir. Donc, joue ça, il paraît mes figures, quand il prend, il ramasse. Papa, la dernière image que nous gagnons de lien, c'est que il mettait le coffre machine, il allait avec, je ne sais pas qui côté. Dominique, dernière image que gagne de papa, c'est que papa était venu à maman avant d'aller commencer le travail l'après-midi, il n'a jamais tourné. Donc, ce jour-là est un jour noir. Et c'est pourquoi nous avons voulu faire du 26 avril la journée du souvenir. Pas seulement pour les victimes du 26 avril 63, mais pour toutes les victimes de l'acte. Est-ce que jour ça, nous sommes capables de dire qu'il y a un pile monde qui a disparu? Qui ça histoire rapporté nous? Histoire rapporté que il y a des milliers de monde qui disparaissent. Une des tâches que nous gagnons, c'est faire inventaire. Le mot n'est pas correct. Faire la liste exhaustive de ces disparus. Pas seulement de jours, là, mais des disparus en général. Et là, on m'a profité pour faire appel aux parents, pour faire appel aux amis de ces victimes, de nous confier les noms pour qu'on puisse faire justice, que notre liste soit une liste qui fasse justice à tout le monde. Liste nous en beaucoup prête pour gagner tout nom de disparus de Joussa. Et je voudrais ajouter que dans tout ce que dit Dominique, l'importance du travail de mémoire, justement, c'est qu'il faut redonner pour la nation, pour souder le peuple entre les citoyens, entre eux. Il faut redonner leur histoire à ces victimes. Il faut que la nation sache que c'était des êtres humains comme eux, c'était des pères, des mères, des fils, des filles qui avaient droit à la vie. Il faut donc que ce travail de mémoire se fasse pour redonner leur histoire à ces victimes, pour redonner leur dignité et qu'on leur redonne leur place au sein de la société et que non pas ils sont morts et leur sacrifice, entre guillemets, était inutile. C'est pas vrai. Toutes les victimes, que ce soit sur la dictature du valierisme ou toutes les autres dictatures ou tous les autres gouvernements qui ont suivi, méritent d'être reconnus, méritent notre mémoire, méritent notre attention parce que ce sont des Haïtiens comme nous et il n'est pas normal que cette vie soit fauchée de cette manière-là. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui a marqué la journée? Nous avons prévu jeudi une conférence et beaucoup d'activités, journée porte ouverte au parc de la canne à sucre pour les écoliers, les lycées, les écoles publiques et privées. Mais malheureusement, les responsables du parc nous avaient recommandé d'annuler vu les prévisions météorologiques qui étaient défavorables parce que la zone est infernale quand il pleut. Pouvoir était salié dans tout le pays, même à travers les âges. Et c'est ça que fait nous connaître un pile parole qu'on est comme Machiavel dit, puisque nous avons parlé de politique, de pouvoir et autres. Nous connaissons ça, monsieur, que j'aime monsieur considérer un monde qui a envie de camper en croix, un monde qui a une velléité pour être sous pouvoir pour tout le temps. Est-ce que, jodi a, nous avons posé une question ça déjà dans le commencement de l'interview, mais après retourner sur lui. Est-ce que nous croyons que jodi a, velléité ça
pas là encore. Est-ce que nous croyons aujourd'hui, nos hommes politiques pas gain volonté pour rester sous pouvoir? Même gens avec François Duvalier, et qui t'a éliminé le monde, qui dispose de camper en face. Est-ce que nous sentons que horizon dégagé, route là bien claire pour que nous fonctionnions, nous faire politique de façon moderne, et que celui qui est contre n'est pas obligé un adversaire qui mérite d'être éliminé? Est-ce que nous sentons que nous, si mon cap grandi dans 10, 15, 20 ans, 25 ans, il y aura une société qui pas même gens avec ça nous vivons il y a 50 ans. Est-ce que nous avons tout le bagage clair devant nous, je dis? Écoutez, il y a un signe qui n'a pas menti. Après 86, combien d'élections nous avons fait, côté que Bayo passé bien, qui consacrait le principe que un gouvernement a un mandat de temps. Ça veut dire que le peuple a voté, les deux vont passer de telle date à telle date. Est-ce que nous n'avons pas remarqué que gagner des tentations et même des essais qui plus sont noirs qu'on est là, pour que un monde perdure au pouvoir? Avec la Constitution de 87, qu'on pas doit doubler, ou essayer de faire un gens, ou mettre un camarade ou dire qu'un peu pour moi, m'a pour retourner. Tandis que les élections, c'est pour proposer un projet à une nation, et si la nation est contente, il dit ok, nous mettons, mais nous mettons de telle date à telle date, nous pouvons arriver là-dedans. Par contre, gon bagaille côté nous arriver, c'est le droit à la parole. Droit à la parole, ça, ces jours-ci, malheureusement, une vieille tentative de limiter. C'est malheureux. C'est un acquis. Nous avons goumé pour lui. Nous avons une victoire le 7 février 1986. Ça pas doué, nous pas qu'à retourner en arrière. Donc, les signes ne sont pas bons. Nous voulons qu'on est là, nous faisons une dictature. C'est comme si nous avons son peinture mat pas qu'on mettait sur un caille, mais ancien caille arrêté, mur fissuré. Il faut que nous allions vraiment de l'avant. Et nos autres devoirs de mémoire, nous pensons que si nous n'avons pas une analyse de ça qui est passé, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Et je ajouter mot sur cette question posée. Et ma réponse est que je suis bien naïf pour croire que toute bagarre est rentrée et que la jeunesse de Meg a un avenir un peu plus prometteur. Ce n'est pas vrai du tout. Les signaux sont là. Et je vais le premier signal que je gagne. Regardez que le 25 avril ou 24 avril 2015, il y a un décret présidentiel qui fait de la journée du 26 avril la journée nationale du souvenir. Est-ce que vous avez une communauté de l'État qui sorti qui pour commémorer la journée ça? Est-ce que vous entendez que le président de la République lui mettait et drapeau palais en berne, comme le dit le décret présidentiel, en rien? Donc ça veut dire que yo pas voulu que histoire ça déranger toujours. Ou bien est-ce que vous oubliez? Non, yo pas oublié parce que on s'est fait le devoir de le leur rappeler. On a écrit, on a parlé à quelqu'un au sein du gouvernement, yo pas fait. Donc il n'y a pas de suivi de l'État. Ça veut dire que je dis c'est tout pas m'a fait sembler. Deux, pour les jeunes à venir, si au sein du gouvernement et le président en particulier ne peut pas être ce modèle qui doit guider la nation, qui doit guider les jeunes, qui doit servir de bon exemple, ne se pose pas en humaniste. Prenons l'actualité du jour. Hein? Hier soir, une motocyclette passait Carrefour, il y a tué 5 personnes. Autant des présidents présenter sa sympathie aux familles de victimes, autant que lui dit il faut que lui présenter le que ça fait dans tout le pays, lui courir monter Carrefour pour apporter son soutien, réconforter les parents qui ont sûrement perdu comme nous, papa ou maman ou frère ou sœur ce jour-là, zéro barré. Ça veut dire que la vie humaine dans ce pays n'a pas de valeur. Et tant que le droit à la vie n'est pas préservé, et tant que l'État ne se pose pas en garant de nos vies, en garant de notre sécurité, honnêtement, la dictature, elle n'est pas loin.
elle n'est pas loin. Et à cette jeunesse, je leur dis, battez-vous pour vos droits, demandez la vérité, connaissez votre histoire, cherchez à la découvrir. Et nous, à travers Devoir de mémoire Haïti, c'est ce travail que nous voulons faire. Instruire, former, préparer la jeunesse à un avenir meilleur, parce qu'il est grand temps que les Haïtiens restent chez eux, travaillent chez eux, aient une meilleure vie sans aller se faire humilier à l'extérieur. Marie-Marguerite Beauchereau-Clérier et Dominique Franck Simon, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Oui, également. Pour nous aussi. Passez quand même une bonne journée. Merci de nous avoir reçus et de nous avoir donné l'opportunité de dire un tout petit peu ce qu'est Devoir de mémoire Haïti. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Marie-Marguerite Beauchereau-Clérier et Dominique Franck Simon étaient les invités de la rubrique, les invités du deuxième groupe de la rubrique Le Point de ce 26 avril. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.